Eh bien, bonjour à tous les amis, et nous revoilà pour une nouvelle vidéo sur Diablo 3. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le chasseur de démons Mantelet de l'ombre, qui est pour moi le set chasseur de démons le plus puissant, euh, car il a des dégâts extrêmement élevés, il est assez résistant, enfin, vous verrez. Alors, bien sûr, il vous faudra l'ensemble 6 du Mantelet de l'ombre. Alors si vous n'avez pas l'ensemble 6, Empaleur sera pas terrible. Enfin, ça sera très puissant, mais pas au point de faire des failles très élevées. Si vous n'avez pas pointe de Carley, n'utilisez pas Empaleur tout simplement, ni chaussette. Hein. C'est vraiment primordial. Et pointe sainte, c'est assez important quand même. Enfin, ça vous permet de lancer 2 couteaux supplémentaires. Bref. Alors il vous faudra aussi l'anneau insaisissable pour plus de résistance, car dès que vous allez utiliser acrobatie, les dégâts subis seront de 55%. Alors je crois que c'est de 50 à 60%, je ne sais pas trop. Bref. Et brassard forte poigne, faudra bien sûr. Les ennemis repoussés subissent 30% de dégâts supplémentaires, et je crois que c'est le max. Sauf si vous avez du primordial, où je crois que c'est 35. Et vu que vous ferez acrobatie tout le temps, vous les repousserez tout le temps. Parce que grâce à la rune, enfin bref, machin. Et vous utiliserez acrobatie tout le temps grâce à la chaîne des ombres. Dès que vous utiliserez Empaleur, ça coûtera rien du tout. Pendant 2 secondes. Mais vu que vous utilisez Empaleur tout le temps, c'est cool. Les points de parangon, on a d'abord tout en vitesse de déplacement. Et après vous mettez soit en dextérité, soit en vitalité, c'est comme vous voulez. C'est soit vous voulez plus de résistance, donc vous mettez vitalité, sinon vous mettez dans dextérité. Euh, il est pas conseillé de mettre dans N maximum parce que c'est pas c'est pas ultra méga important. Enfin, si c'est important, mais pas pour ce set. Ce set n'a pas trop besoin de N. En attaque, on met d'abord dans réduction du temps de recharge pour Vendetta, parce que le but c'est d'être tout le temps en Vendetta. Après, on change de critique pour plus de coups critiques. Après, dégâts critiques. Et après, on met en vitesse d'attaque parce que ça sert pas à grand chose, mais bon, il faut bien mettre les points dans quelque chose. Alors là, en défense, il faut mettre points de vie, toutes les résistances, armure, puis régénération de vie. Et puis là, on met vie par coup, réduction du coût en ressources, dégâts de zone, puis découverte d'or, parce que découverte d'or, ça sert vraiment à rien. En compétence clic gauche, on a empaleur sur pénétration, ce qui va vous permettre de, excusez-moi, ce qui va vous permettre de lancer, enfin de traverser, enfin les couteaux vont traverser les ennemis et donc les ennemis seront empalés et vu que vous récupérez 15 points de haine à chaque fois que vous touchez un ennemi déjà empalé, sachant que comme vous pouvez le voir, ça coûte 20 points de haine. Vous allez générer la haine très rapidement. Clic droit, on a tourbillon de l'âme pour plus de résistance. Avec la rune arme de l'âme. Touche 1, on a compagnon loup de compagnie. Pour plus de dégâts si vous activez. Touche 2, on a acrobatie cascabelle. Ça va repousser les ennemis, donc grâce au brassard, ça va augmenter les dégâts qu'ils vont recevoir. Touche 3, on a puissance de l'ombre. Alors là, la rune, si vous avez au moins l'ensemble 4 de mantelet de l'ombre, la rune, vous pouvez choisir celle que vous voulez. C'est juste pour l'esthétique. Moi, j'ai choisi celle-là parce que elle est, je trouve assez jolie. Bref, touche 4, on a Vendetta Cœur Noir pour encore plus de résistance. Après, en compétence passive, on a Perception, ce qui va vous permettre de, quand vous êtes sur le point de mourir, vous allez disparaître pendant 2 secondes.
et récupérer 50% de vos points de vie. Mais il y a un temps de recharge de 60 secondes. Perfectionniste, ça va réduire vos coups en discipline et ça va augmenter votre armure de 10%. Hein, c'est pas terrible, mais c'est toujours ça de gagner. Et élimination des faibles, les dégâts, bah, ça va augmenter de 20% contre les ennemis ralentis pour le cas, car avec comment elle s'appelle, la gemme légendaire perte du piégé, ils vont toujours être ralentis et je crois que les couteaux les ralentissent. Et après ponction pour plus de points de vie. Bref, je vais vous montrer la puissance de ce set en jeu directement. Alors c'est un set assez simple à jouer, hein, même le plus simple des chasseurs de démons. Je le conseille à tout joueur qui débute pour le chasseur de démons ou les joueurs qui n'ont pas trop envie de se prendre la tête en fait. Et il est très facile à jouer, hein. Il fait des dégâts très élevés. Il est très mobile aussi, car comme vous pouvez le voir, bah juste des acrobaties. Bon là je peux pas parce que il y a j'avais pas lancé les couteaux. Et après, si vous voulez terminer les fights très rapidement, vous allez directement aux élites. Et vu que vous faites des dégâts très élevés, bah les élites ils prennent cher, très cher. J'ai oublié de vous dire, pour le cube de canaille, il vous faudra en arme la rose des vents. En armure, on a... comment? Ah, je sais plus. Bah, on va voir ça après cette faille. Donc, comme vous pouvez le voir, ma haine descend, mais après remonte très vite. C'est pas mal, hein. Donc ce set est très simple à jouer. Il est amusant, hein, si on pourrait le dire. Enfin, si on peut le dire. Car franchement, vous vous baladez, hein, un peu. Enfin, les ennemis sont si faibles pour vous que c'est du gâteau quoi. J'arrive pas à trouver. Ah si, c'est là. Ah oui, dans le cube, c'est la cuirasse Aquiline pour un bonus de résistance encore. Sur les bonus de résistance, bah c'est ce qui fait la facilité de jeu. Enfin, c'est ce qui fait. Oh, je ne sais pas comment dire. C'est ce qui fait la survie du joueur, du personnage en fait. Et en anneau, on a bien sûr la conclave pour dès que ça sera sur la glace, enfin sur l'élément de glace, et ben alors là comment vous ferez des dégâts extrêmement élevés, hein. Bon là mes dégâts ils sont pas très élevés, enfin assez quand même. On est dans du 2000 G en critique, donc c'est vraiment pas mal, hein. Alors, je crois que je vous ai tout dit. Dans une prochaine vidéo, je pourrais faire une faille supérieure, hein. On verra, je vais peut-être faire une niveau 90.
Ah, bon voilà. Bon après je récupère pas l'équipement parce que j'ai j'ai plus de place, hein, et puis là j'ai pas besoin d'équipement. Donc voilà. Voilà la puissance, l'efficacité de ce chasseur de démons euh, dans le tour 16. Ben, j'espère que cette vidéo vous sera utile, que je vous ai, que vous allez peut-être maintenant jouer ce set, et à très bientôt dans une prochaine vidéo.